Je ne peux pas continuer à mentir à Léo comme ça. Et que comptes-tu faire? Je vais rompre avec lui. Tout a changé entre nous. Je sens que je ne l'aime plus comme avant. Je ne vais pas me marier avec Léo. Et Umberto a quelque chose à voir avec ta décision? Non. Bon, d'une certaine manière, si. Il m'a fait voir des choses qu'avant je ne voyais pas vraiment. Je me rends compte maintenant que Léo est gentil, mais... Il est très immature, il est trop complexé. Oh, Sophia. Je vois qu'effectivement ton amour a changé. Maintenant, tu ne vois que ses défauts. Tu sais, tout ce que je dis, ce n'est que la vérité. Par exemple, Monsieur Umberto, lui, c'est vraiment un homme si sûr de lui. Mais indépendamment de Monsieur Umberto, je ne peux plus continuer avec Léo. Je crois que tu ne sais plus où tu en es. Ce n'est pas le problème. Il vaut mieux que j'annule mon mariage le plus tôt possible. Et Galvan? Il est pas là. À cause de Galvan, on va se faire mal voir, papa. On a une intervention et je ne peux envoyer personne. Voyons. Regarde. Cette rue-là est près de la zone où nous allons envoyer Rohan. Est-ce que tu peux te charger des 2 travaux? Pas de problème. Merci. Tu vois qu'il y avait une solution, Léo. Arrête, tu es beaucoup trop conciliant avec ce petit acteur. Si son feuilleton l'intéresse autant, il n'a qu'à démissionner, hein, papa? Léo, qu'est-ce que t'as contre Gustavo? Je n'y comprends plus rien. Rien de personnel. Bon, alors pourquoi cette mauvaise humeur? Vous êtes toujours fâché avec Sophia? Je t'ai déjà dit que ça, c'était mon problème. Dis-toi bien que je fais absolument tout ce que je peux pour tenter de sauver la relation. T'es content, hein? Il y a bien quelqu'un qui a dû les connaître. Alors on va demander. Regarde là. Tu connais Anna Escudero? Je crois qu'elle vivait par ici. Tu ne connaîtrais pas une certaine Anna Escudero? Non, je la connais pas. Désolé. Oui, je sais de qui vous parlez. Cette fille est morte dans l'incendie, celui qui s'est produit il y a 2 ans. Vous faites partie de la télé? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que vous la cherchez? Si c'est précisément à la télé qu'ils ont dit qu'ils avaient retrouvé 2 corps calcinés. Par contre, je n'ai jamais entendu parler du fiancé. Anna avait un fiancé. Oui, Cristobal Acosta. Je lui louais cette maison. C'est pour ça que cette fille, Anna, venait souvent par ici. Parfois, elle venait accompagnée par quelqu'un qui, je crois, vivait avec elle. Sa maman? Non, quelqu'un de plus jeune. Mais je ne m'en souviens plus. Dites, si vous trouvez Cristobal, prévenez-moi. J'ai besoin de savoir où il est. Pourquoi? Parce qu'après l'incendie, il a pris ses affaires et il a disparu. Et il me doit encore 2 mois de loyer en retard. Elle est très jolie. J'espère que ça plaira aussi à votre petite fille. J'espère que ça lui remontera le moral. Hier, ça m'a beaucoup touchée de la voir pleurer. Ce n'est pas une personne qui déprime facilement. Ah, Madame Graciella, c'est très triste de souffrir par amour. Moi, j'espère que ce garçon finira par revenir vers elle. J'espère, oui. Irène a changé. Avant, elle était arrogante, calculatrice. Maintenant, je la vois très seule. Ah, ce serait si bien pour elle que vous deveniez amis. J'essaierai, mais en gardant mes distances. J'espère que vous comprenez. Bien sûr, oui. Mais essaie de faire un petit effort. Ah, Madame Graciella. Vous alors? Je ne peux pas vous dire non. Selon cette femme, quelqu'un d'autre vivait avec Anna et sa mère. Mais elle n'en était pas vraiment sûre, elle n'avait pas cette information. Tu sais ce que je crois? Que cette autre personne est enterrée à la place d'Anna. Ah, quelle horreur, que c'est sordide. On y va. Et qui est ce Cristobal Acosta? Maintenant, il se trouve que la morte, qui est tout sauf morte, avait aussi un fiancé et qu'ils ont tous les 2 disparu après l'incendie. Où veux-tu en venir? Nulle part. Je suis juste en train de penser à voix haute. Ça me paraît bizarre que Anna et ce Cristobal aient disparu du jour au lendemain. Ils ont fui. Dis-moi, ta grand-mère connaît cette Anna depuis longtemps, hein? Elle doit savoir bien des choses. Elle doit être au courant de tout. Mais tu sais bien que cette vieille peau ne va jamais se confier à moi. Bon, je dois m'en aller. Mais j'ai pas trop envie. Moi, je dois aller travailler, alors je te dis merci pour le déjeuner. Pas même un de ces bisous que tu me fais par surprise.
Ils sont adorables. On va aller au concert de Ricky Martin? Ouais, mais j'ai pas envie de payer 400 $ pour aller voir un simple concert. On peut aller voir au gradin, et c'est pareil, on voit tout là-haut. Et passer tout le concert debout? Non, hors de question. Tina, je n'ai pas envie de dépenser l'argent que je n'ai pas. Je ne t'ai pas encore raconté la nuit que je compte passer. Après avoir assisté au concert de Ricky Martin en VIP, il y aura Eric Hera aux premières loges, et cette fois-ci en direct. Avec moi, le chantage, ça marche pas. Bon, si c'est comme ça, on ne va nulle part et tu t'en vas tout de suite. Parce qu'il faut que je travaille, et toi aussi. Bye. Bye. Marcos, quelque chose ne va pas? Non, non. Désolé si je t'interromps pendant ton travail, mais Oui, je sais, ne me le dis pas. Si je le dis moi, ça fera moins mal. Tu ne veux plus être avec moi et tu t'es rendu compte que tu me veux juste comme ami et tu préfères être sincère. Non, attends, de quoi tu parles? Je suis venu d'abord parce que j'avais très envie de te voir. Et bon... aussi parce que je veux te demander un service. Je dois payer des factures. Tu as besoin que je te prête de l'argent! Oui, je suis désolé de te demander ça. Je ne veux pas que tu penses que j'abuse de ta confiance. Non, ne t'en fais pas, je comprends. Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles et parfois il arrive qu'on ait besoin d'argent. Oui. Ne t'inquiète pas, je te prêterai tout ce dont tu as besoin. Cathy, tu es un ange. Si je pouvais, eh bien je me marierais avec toi aujourd'hui même. Coupez, c'est bon. Très bien, vous deux. J'apprécie beaucoup cette attitude que tu prends, Gustavo. Essaye de toujours garder cette solennité propre aux militaires. Je vais faire mon possible, monsieur. Jean-Louis, tu sais quoi? Il faudrait qu'on vérifie les lumières. Je veux illuminer un peu plus là-bas. Le producteur m'a dit qu'on passait très bien ensemble à l'écran. J'espère que le public appréciera le travail que l'on fait. Bien sûr que oui. Tu voudrais qu'on aille se prendre un petit café? Toi et moi, il faudrait qu'on se connaisse un peu mieux. Ah, Natalia, oui, j'aimerais bien, mais là, je ne peux pas. En plus de la série, j'ai un autre travail et il faut que je m'en aille. À plus tard. Je vais me changer. Gustavo, tu me fascines. J'ai tellement envie d'être dans tes bras. Mais tu es folle! Comment ça, tu veux te marier avec Marcos? Non, non, tu as complètement perdu la tête! Mais c'est quelque chose qu'il a dit lui. Ce n'est pas moi qui ai proposé. Mais vous vous connaissez à peine! Tina, Marcos même. Si tu savais toutes les belles choses qu'il m'a dites. Et puis, il est tellement tendre avec moi. Ok. Ce mec te baratine. Mais toi, tu ne peux pas croire tout ce qu'un homme te dit, Cathy. Sois pas si naïve. Non, je ne suis pas naïve. Il faut que tu comprennes que l'horloge biologique tourne, et si je n'agis pas, je vais finir par être la grand-mère de mes propres enfants. Écoute, tu sais quoi? Laisse tomber, c'est ton problème. Sous prétexte d'être amoureuse, tu vas tout droit dans un mur. On peut savoir pourquoi tu es si négative et de si mauvaise humeur? T'as dû te disputer avec Eric. Oui, mais ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, bien sûr. Je vais te croire. Je viens de parler avec Gustavo. Son premier jour de tournage s'est super bien passé. C'est super. Et tu crois qu'on pourra aller le voir tourner un jour? Bien sûr. Pourquoi faire? Génial. Tu es déjà en train de vivre ton propre feuilleton. Tu es encore plus naïve que les héroïnes de télé. Elle est très très belle, grand-mère. Merci. Tu as vraiment bon goût. En réalité, c'est Anna qui l'a choisi. Je lui ai demandé qu'elle le fasse. Ah, Anna, elle est si gentille. On voit bien que c'est une personne sincère, transparente. Elle l'est. J'aimerais beaucoup que vous deveniez amis un jour. Et aussi que tu fasses la paix avec Claudia. Plus ça va, et plus je trouve dommage que vous ne vous voyez plus. Commençons par le plus simple, grand-mère, l'amitié avec Anna. Et plus tard, je verrai comment faire avec Claudia. Qu'en penses-tu? Bon, ça va là, qu'est-ce qui se passe, hein? Tina, elle me critique parce que je suis amoureuse. Non, je te critique parce que t'es aveugle. Ah, Anna, ne l'écoute pas. Ne te laisse pas influencer par Madame Mauvaise Humeur. Elle est insupportable. Allô? Insupportable. Oui, Vivi, dis-moi. Comment? Écoute-moi, non, excuse-moi, mais tu t'es engagé vis-à-vis de nous. Ton attitude n'est pas professionnelle. T'es grave irresponsable. Va au diable. Qu'est-ce qui se passe? Vivi Westclair nous a laissé tomber. Elle ne va pas participer au défilé? Non, elle a un contrat aux Bahamas et elle s'en va demain. Mais quelle irresponsable! Et maintenant on fait quoi? Solange va être furieuse. Pourquoi tu ne m'engages pas? Je peux la remplacer.
Mais oui, c'est une excellente idée, Tina. Non. Anna peut la remplacer. Non, Si, voyons, si, les si. filles, on se calme, d'accord? Sans vouloir t'offenser, Anna, tu as 0 expérience. Non. J'ai souvent été dans les coulisses des défilés. Ce n'est pas un monde inconnu pour moi. Tina, fais-moi confiance, allez. Je te promets que ça va aller. Alors, vous avez aimé Bora Bora? Bien sûr, papa, c'est incroyable. Il y a des paysages merveilleux. C'était un très beau cadeau, papa, merci beaucoup. Et en parlant de cadeaux, j'ai déjà acheté le terrain pour votre nouvelle maison. Super, papa, merci. Ignacio, quel terrain? C'est un terrain sur Internet. C'est incroyable, papa. D'un côté, il y a un terrain de golf, et de l'autre, un lac, et en face, on voit toute la mer. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Oui, je l'ai vu sur les photographies, il est merveilleux. Donc maintenant, j'engage un architecte et on commence les plans le plus tôt possible. Et sur cette maison, je vais mettre mon sceau. Le sceau des Bustamante. Merci. Vous m'avez l'air bien contente, Madame Aurora. Oui, je suis contente qu'Ignacio et son épouse viennent habiter ici pendant quelques jours. Ça fait des années qu'il manque une femme dans cette maison. Quel genre de patronne sera Vania? Les femmes changent quand elles se marient. Madame Vania Wendy, plus de respect, s'il te plaît. Et ôte-toi donc ces idées de la tête. Elle est vraiment très gentille. Ah, madame, bienvenue. Aurora, je suis la femme la plus heureuse du monde. Il y a des cadeaux merveilleux. Pour moi? Merci. Monsieur Ignacio, lui, ne m'a jamais offert le moindre cadeau. Wendy. Ah, madame. Je ne sais pas où j'ai mis les cadeaux, Aurora. Je suis un désastre pour faire les valises, hein. Ah, ce n'est pas grave, vous les chercherez plus tard, plus au calme. Ignacio. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez ouvert les valises? Vous savez ce que c'est que la discrétion? C'est moi qui les ai ouvertes. Nous nous en allions. Excusez-nous, on y va, Wendy. Ignacio, tu n'as même pas salué Aurora. Ça te coûtait quoi? C'est ta nourrice. Elle t'a élevée comme une mère. Elle n'a fait que son travail de simple domestique. Et je n'ai pas du tout l'intention de discuter du personnel avec toi, Vania. Tu es tellement ingrat. Je ne lui dois absolument rien. Je déteste qu'on se mêle de mes affaires. Au point de ne pas parler de tes plans à ta propre femme. Je veux parler du terrain que ton père a déjà acheté. Tu as choisi où nous allions vivre tous les deux et tu n'as même pas eu la délicatesse de me demander si ça me plaisait ou non. J'ai supposé que oui, Vania. C'est justement ce qui me déplaît, Ignacio. Je suis ton épouse et tu dois me respecter en tant que telle. Quand tu auras l'occasion de voir le terrain, tu me remercieras, Vania. Mais il ne s'agit pas de ça, Ignacio. Il s'agit de mon opinion, de mon point de vue. Tu vas pas me refaire une crise encore? Tu devrais être un peu plus reconnaissante. Tu vas pouvoir vivre dans une superbe maison de luxe. Crois-moi, je pourrais tout aussi bien vivre dans un petit appartement. Tant que mon époux partage avec moi ses projets, ses rêves. Je n'arrive plus à te supporter quand tu piques tes crises. Je te dis juste ce que je ressens. Ça me fait mal que tu aies pris une décision si importante tout seul. Il est évident que notre lune de miel a pris fin à Bora Bora. Je vais voir papa. Je suis sûr au moins qu'avec lui, je suis sur la même fréquence. Dis-moi, Tina, tu es sûre que Marcia Lascano est un mannequin extrêmement coté à New York? Ouf, crois-moi, très coté, Solange. Attends de la voir et tu verras toi-même que j'ai raison. Ah. Tu vois, elle a beaucoup plus de classe que Vivi. C'est bon, Tina, tu m'as convaincue. Tu sais quoi, Marcia? Je veux que tu représentes la collection. Merci beaucoup pour votre confiance, Madame Solange. Tina, occupe-toi de tout. Vous permettez une seconde? Mais bien sûr. Allô? Mon amour, bonjour. Non, Gustavo. Je ne peux pas, je dois aider Madame Graciela. Je vais rester chez elle cette nuit. Pas mal, hein? Maintenant, les comptes sont bien faits au centime près. Oui, tu me surprends. Ce n'est pas moi. C'est Gustavo qui m'a aidé à le faire. Quoi? Ce mec s'est occupé de la comptabilité, papa? Mais il n'a pas à être au courant des entrées et des sorties d'argent. Léo, qu'est-ce qui t'inquiète tant? Je t'assure que ton père et toi pouvez compter sur ma discrétion. Ce n'est pas la peine de le dire, mon garçon. Et toi, tu devrais lui être reconnaissant de nous avoir aidés, au lieu d'être si négatif. La vache, Anna, on dirait une vraie professionnelle. Même ma chef y a cru. Je t'ai dit que je pouvais le faire. Je ne vais pas te décevoir, Tina. Tu sais, ça n'a pas trop plu à Gustavo. Il n'a pas cru au prétexte que tu lui as donné pour pas sortir? Si, mais je ne sais pas. Je me fais peut-être des idées, mais je déteste lui mentir.
C'est comme ça, tu n'as pas le choix. Ben oui. Même si ça me fait mal de mentir à Gustavo, je dois rendre justice à ma famille. Je veux voir Ignacio Bustamante ruiné et en prison. Allô Vicente, comment ça va? Ce soir, non, je ne crois pas, je suis occupée. Mais je vais participer à un défilé. Et si tu venais me voir? Donne-moi l'adresse et j'y serai. Voyons... Centre de convention. Oui, je vois où c'est. Je viendrai t'applaudir. Parfait alors. Bye. Bien sûr que oui, mon amour. Je t'aime. Mon amour. Oui. Marcia et moi sortons ensemble. Merci. Monsieur Bustamante, bienvenue. Merci. Excusez-moi. Monsieur Umberto, j'avais cru comprendre que c'était une réunion de travail. J'ai réservé tout le restaurant pour nous. Je crois que c'est très important que nous puissions parler tranquillement hors du travail. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Moi, je dis que ce n'est vraiment pas bien que Gustavo mette son nez dans notre comptabilité, papa. Ça, c'était ma responsabilité, hein? Vous pouvez le faire ensemble. Gustavo est quelqu'un de bien. Il peut apprendre. Il a fait des études. Attends. Qu'est-ce que tu me dis là? Que je suis bon à rien? Un incapable? Écoute, Léo, dernièrement, tu es insupportable. Tu ferais mieux d'aller faire un tour avec Sofia pour te changer les idées. Elle ne pouvait pas. Elle devait faire des heures supplémentaires. Ce que vous avez commandé est délicieux. Je suis content que ça te plaise. Mais dis-moi, où en sont les problèmes de ta famille au Mexique? Ils sont plus tranquilles parce qu'ils ont pu payer une partie de l'hypothèque. Je vous suis si reconnaissante de m'aider. Non, il n'y a pas de quoi. Et pour les bonnes nouvelles, rien de mieux que de trinquer avec du vin. Santé aux bonnes nouvelles. Et à toi. Santé. Je sors. Je vois ça. Mais je voulais que tu m'accompagnes à une exposition de peinture. Moi aussi, je me suis changée. Désolé. Tu aurais dû me le dire avant. J'ai besoin de me changer les idées. D'être seul, Vania. Où est-ce que tu vas? Je viens de te le dire. Me changer les idées. Pardon. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas engagée. Avec moi, elle aurait été 1000 fois mieux. Le défilé n'est pas seulement pour la boutique où je travaille, Cathy. Les coiffeurs ont été engagés par les organisateurs. Mais quand même, tu aurais pu essayer de me pistonner, Dina. T'es pas en train de chercher une excuse parce que t'es fâchée contre moi, pas vrai? Je ne suis pas fâchée contre toi. Ici, celle qui est d'une humeur de chien, c'est toi. Et si tu vas te mettre dans cet état à chaque fois que tu te disputes avec Eric, je devrais penser sérieusement à déménager. Adriane, Nadia. Quelle surprise de vous voir. Comment ça va? Je ne savais pas que le monde de la mode t'intéressait, hein. Et moi non plus. C'est Nadia qui m'a pratiquement obligé à venir. Elle adore ce genre de choses. Je n'aurais manqué ce défilé pour rien au monde. Ah oui? Alors comme ça, toi aussi, tu t'intéresses à la mode? En fait, je m'intéresse beaucoup plus à Marcia. Elle m'a invité. Marcia, elle va défiler? Oui. Toi, essaie de ne pas la dévorer des yeux, hein. Je t'ai vu au mariage d'Ignacio. Vicente, ne fais pas attention. On se voit plus tard. Cette Marcia, ça doit être une opportuniste. Elle est sûrement après tous les millions de Vicente. Bien. Et pourquoi il faut toujours que tu dises du mal des autres? Là, c'est Vicente Bustamante. Je le savais. Regarde-le, il n'a pas la carrure d'un millionnaire. Mais avec le compte bancaire qu'il a, il mérite bien mon sourire enchanteur. À moi, il me paraît être beaucoup plus sensible que son frère Ignacio. Ah, qu'est-ce que je fais encore là avec toi? Le défilé commence dans 5 secondes. Je vais aller dans les loges pour voir si tout se déroule bien pour Marcia. Bien, moi j'ai rendez-vous avec Marcos. Il vient de m'appeler sur mon portable. Bonne chance. Bye. Bah, tu es vraiment dans une situation difficile, dis. Tu crois qu'Anna te mène en bateau? Non, je n'ai pas dit ça. Ça me paraît juste bizarre que dès que j'appelle sur son portable, il soit toujours éteint. Peut-être que son portable n'a plus de batterie, mon pote. C'est ce qu'elle m'a dit la dernière fois.
Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle serait chez Madame Graciela, mais enfin... Et pourquoi tu ne l'appelles pas là-bas? Bah quoi? T'as pas son numéro de tel? Si, mais je ne veux pas commencer à la harceler. En réalité, je n'ai pas vraiment de raison de douter d'elle. Bah alors, pourquoi tu te sens si mal? C'est comme un mauvais pressentiment, je sens qu'Anna est en train de faire quelque chose d'autre en ce moment. Qu'est-ce que tu fais là, Vania? Ce serait plutôt à moi de te poser cette question. Tu peux me dire depuis quand est-ce que tu me suis? Tu es venu voir cette femme. Pourquoi tu m'humilies comme ça, Ignacio? Cette grande tige te plaît, je le sais. Si tu voyais la tête que tu fais quand elle est en face de toi... Vania, ce n'est pas ce que tu crois. En plus, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que j'allais sortir. Et c'était ici que je voulais que tu m'accompagnes. Tu m'as pas dit que c'était une exposition de peinture? On peut changer d'avis, non? Comment c'était? Ah, on aurait dit une vraie professionnelle. Tu les as tous bluffés. C'est évident que tu es attiré par elle. Tu as fait la même chose le jour de notre mariage. Arrête de mentir. Tu vas pas arrêter ton cinéma? C'est la fiancée de Vicente. Sa fiancée? C'est sa fiancée? Tu vois? Même toi t'y crois pas. C'est la vérité. C'est la fiancée de mon frère. Oui, bien visiblement. Ce n'est pas un problème pour toi, ni d'ailleurs le fait que tu sois marié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes la voler à ton frère? Réponds-moi une fois pour toutes. Quelles sont tes intentions avec cette femme? Tu vas te taire. Si tu dis encore une connerie, j'oublie que tu es ma femme et je te fais sortir d'ici, t'as compris? Arrête, tu me fais mal, Ignacio. Je suis venu vérifier ce que Vicente m'a dit. C'est une simple affaire entre frères, un point c'est tout. Je n'ai vraiment pas besoin que tu sois là, Vania. Encore un peu de vin? Merci, mais je préfère arrêter de boire. Je n'ai pas l'habitude. Bon, eh bien alors je vais commander le dessert. Un dîner n'est jamais complet sans dessert.
Ouvre-le. Il est superbe. Uniquement si tu le mets. Non, je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Il n'y a rien de trop beau pour toi. Laisse-moi t'aider à le mettre. Il est très beau, mais je ne peux vraiment pas accepter. Vraiment pas. Ce cadeau exprime ce que je ressens pour toi. Tu ne peux pas le refuser. Tu serais capable de me rejeter? Non. Je te désire depuis si longtemps. Monsieur Umberto, je... Chut. Premièrement, arrête de me vouvoyer. Je vais pas pouvoir vous tutoyer. Il le faudra bien. Au moins quand nous serons tout seuls. J'essaierai. Umberto. J'aime tellement quand tu prononces mon nom. Umberto. Maintenant, dis-moi que tu désires la même chose que moi. Je... Chut. Je sais. Quelle surprise! C'est moi qui suis surprise, Vicente. Car je ne savais pas que ce mannequin était ta fiancée. J'ai raconté à Vania ton histoire de cœur, Vicente. C'est ta fiancée, n'est-ce pas? Oh, tu as été vraiment extra, Anna. Tu étais largement mieux que toutes les professionnelles, sans aucun doute. Change-toi, je reviens tout de suite. C'est ta fiancée ou non? Je ne t'ai pas menti, Vania. C'est ce que m'a dit Vicente, n'est-ce pas? Et t'es juste venu pour voir si c'est vrai? Non, non, non. Pourquoi est-ce que tu nous la présenterais pas? J'aimerais l'entendre de la bouche de Marcia, Vicente. Eh bien oui, oui, c'est ma fiancée, je te la présenterai. Non pas que j'ai à te prouver quoi que ce soit, Ignacio, mais... Marcia est très spéciale et après les défilés, elle s'isole et elle ne veut voir personne. Ce sont des excentricités de mannequin auxquelles il faut bien s'habituer. Allez, on s'en va. Il n'a pas de fiancée, n'a absolument rien à voir avec elle. Tu nous la présenteras un autre jour. Quand les poules auront de belles dents. À plus tard, Vicente. Tu es un cas désespéré. Si tu écris ton histoire d'amour, préviens-moi, tu recevras peut-être le prix Nobel. Allez, on s'en va. Je viens de voir Vicente avec son frère Ignacio. Quoi? Tu en es sûr? Mais oui, je l'ai reconnu d'après les photos de journaux. Et que fait ce crétin ici? Bon, en fait, il est déjà parti. Il était avec une femme, j'imagine que c'était son épouse. C'est peut-être un sale type, mais il est bien roulé. Pourquoi il est venu? Comment il a su? Demande-le à Vicente. Tu as vu ce que mon frère est capable de faire? Inventer qu'il a une fiancée. Et pas n'importe laquelle. Un mannequin. Vicente est un imbécile, vraiment. Visiblement, tu es ravi que Marcia ne soit pas la fiancée de ton frère. Ça te laisse le champ libre. Tu vas pas recommencer à me chanter la même chanson, non? Ça va bien, hein? Non. Toi et moi, on va parler très sérieusement, Ignacio. On se voit à la maison, je vais chercher ma voiture. Cette Marcia, je vais vraiment me la faire. Quoi qu'il en coûte, je l'aurai. Tu as été incroyable, Marcia. Merci. Ça ne va pas? Non. J'ai l'impression d'être l'homme le plus insignifiant de cette planète. Je suis qu'un imbécile. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai menti à mon frère. Je lui ai dit que t'étais avec moi, mais il ne m'a pas cru. Et pourquoi tu as fait ça? J'ai honte de te le dire, Marcia, mais je l'ai fait pour qu'il me respecte. S'il voyait qu'une femme aussi belle que toi était ma fiancée, il arrêterait sûrement de m'embêter. Ce genre de choses compte pour lui. Vicente, personne ne va te respecter si tu ne te respectes pas toi-même. Où est ton amour-propre? J'en ai jamais vraiment eu, Marcia. L'amour-propre ne fait pas partie de mes gènes. Tu penses vraiment que si tu me présentais comme étant ta fiancée, Ignacio te respecterait? Alors nous allons en boucher un coin à ton frère.
Présente-moi comme ta fiancée. Tu restes? Ouais, encore un peu. Moi j'y vais. Non, Oh. je paye. Ne pas avoir de nouvelles d'Anna me met de mauvaise humeur. Bah, t'inquiète. En plus, demain, je dois aller tourner le feuilleton. Allez, ne pense plus à ça. Tana ne te ment pas. Demain, tu vas la voir, et voilà, et tout le monde est content. Salut. Bye. Et tu dirais à Ignacio que tu es ma fiancée? Oui. Mais on ne ferait semblant que devant lui. Bien sûr. Et pas de baiser, ni même de caresses. On se prend juste par la main et peut-être par la taille. D'accord. D'accord, Marcia, comme tu voudras. Je ne sais pas comment te remercier, tu sais. Vicente, je vais être ta fiancée. Mais à la seule et unique condition que tu commences à te respecter toi-même. Tu dois changer d'attitude. Tu me le promets? Tu dois être capable de faire face à ton frère. Il n'est pas meilleur que toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Je te dis de me répondre. Dégage, Eric, je fais ce que je veux, je suis avec des amis. Hé, mais tu te crois où? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Tu es un monstre. C'est toi le monstre, mon amour. C'est toi. Je t'aime. Tina pense que nous exagérons. Que nous ne pouvons pas nous aimer en si peu de temps. Ce qu'elle pense ou ne pense pas m'est complètement égal. Ce qui compte, c'est ce que tu penses, toi. Je crois que Tina pense ça parce qu'elle n'est jamais tombée amoureuse de sa vie pour de vrai. Ah oui. Donc l'histoire avec Eric n'est pas sérieuse. Elle est là pour s'amuser, c'est tout. Pour l'instant, oui. Mais je suis sûre qu'elle finira par tomber amoureuse d'Eric. C'est un garçon bien. Hier, tu m'as dit que tu étais prêt à te marier tout de suite. Mais nous ne sommes toujours pas mariés. Ça ne dépend plus que de toi. Tu parles sérieusement? C'est toi qui ne crois plus en rien maintenant? Oh non, 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 non. Si. Rien ne me rendrait plus heureuse que de pouvoir me marier avec toi. Mais si vite, comme ça me fait un peu peur. Peur de quoi? En plus, je suis là. Regarde. Je suis là pour que tu n'aies plus peur de rien. Éteins la lumière. Ah, désolé les filles. Il y avait une fuite, mais maintenant elle est réparée. Excusez-moi. J'espère que tout est clair maintenant. Pour toi, peut-être. Tu me dois des excuses. Et pourquoi? Parce que tu as été totalement injuste avec moi. Je t'ai dit 1000 fois que j'étais allé au défilé seulement pour voir si Vicente me disait la vérité. Et tu vois bien que non. Ton frère m'a fait de la peine. S'il a menti, c'est qu'il y a une raison. Tu le méprises tout le temps. Tu le traites mal. Parce qu'il est complexé. Et n'essaye pas de le défendre. Je ne vois pas comment une femme comme Marcia pourrait s'intéresser à Tout lui. n'est pas question d'apparence, Ignacio. Mais apparemment, pour toi, si. C'est toujours gravé dans ma tête la façon dont tu regardais cette femme. N'importe quoi. T'es vraiment impossible. Tu as raison. Je vais me coucher. Je dois m'habituer de nouveau à me lever tôt, parce qu'après-demain, je retourne travailler. Hors de question que tu retravailles. Quoi? Je n'ai pas été assez clair? Tu ne vas pas retravailler. Pourquoi? Parce que je te le dis, c'est tout. J'ai toujours travaillé et j'aime ce que je fais, Ignacio. Tu ne vas pas m'en empêcher. Pour notre bien. Consacre-toi à ton mari à temps complet, Vania. Voilà ce que c'est ton travail. Me rendre heureux. Comment ça? Je veux que ça fonctionne. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu travailles. Tu dois me donner un fils. C'est bien ça le plus important. Ignacio va être surpris quand il va te voir. Je vais le faire venir, même s'il faut que je le réveille. Tu te sens bien? Oui. Oui, bien sûr, je regardais la maison, je ne la connaissais pas. Le jour du mariage, on m'a emmenée directement au jardin. Elle est très belle. Tu veux que je te serve quelque chose à boire? D'accord. Juste un verre d'eau. Je vais au bar et je ramène mon frère. Je ne m'arrêterai que quand j'aurai transformé cette maison en enfer pour tous les Bustamante.
Jamais je n'aurais imaginé être comme ça avec vous. Avec toi. C'était notre destin, Sophia. Dis-moi la vérité. Ça te plaît d'être ici avec moi? Oui. Je ne peux plus le nier. La si fameuse Marcia est ici. Bienvenue dans la maison des Bustamente. Vous êtes chez vous. Bonsoir. Je suis Ignacio, le frère aîné de Vicente. Tu peux pas y aller, tu es folle! Anna! Mais non, Anna, tu peux pas y aller! Faut aller le dénoncer à la police. Mais nous n'avons aucune preuve! J'ai retrouvé la montre de ce salaud. C'est un plaisir de te rencontrer, Ignacio. Non, tout le plaisir est pour moi. Sale assassin. Marcia. Un prénom d'une telle beauté, comme toi. Hmm. Il me plaît. Il a du caractère. Assieds-toi, je t'en prie. Tu ne veux pas prendre un verre avec nous? Vicente va revenir. Je me disais bien que tu ne t'étais pas déplacée toute seule ici. Nous sommes arrivés ensemble d'un défilé. Je suis mannequin. Oui, je sais. Moi aussi j'étais au défilé. Et tu étais très belle. Enfin, tu es très belle. Merci. Je vois que vous avez fait connaissance, c'est mon frère Ignacio. Ton amie est absolument merveilleuse, Vicente. Mon amie? Non. Ma fiancée. Tu sais, je pensais vraiment que c'était un prétexte quand tu as dit que Marcia voulait s'isoler après les défilés. Et qu'elle ne voulait voir personne. C'est vrai. Je m'en vais toujours en courant. C'est pour ça que Vicente m'attend dehors, pour qu'on aille dîner ou prendre un verre. Tous les deux seuls. Ignacio, tu as un frère exceptionnel. Vicente est vraiment étonnant. Je reconnais qu'avec ce que tu me dis, moi aussi il me surprend pour la première fois. Natalia, entre. Mais comment tu as eu mon adresse? Facile. J'ai demandé à la production du feuilleton. Ils m'ont aussi donné ton numéro de portable, mais j'ai préféré venir. J'imagine qu'il y a une urgence. À vrai dire, oui. Je suis en fait très inquiète à propos de la scène qu'on filme demain. Parce que ce sera la première fois qu'on va devoir s'embrasser. Bon, je crois qu'il ne nous reste plus rien pour trinquer. Non, non, non. Il manque un toast. À Marcia. La fiancée la plus belle et la plus charmante qu'ait jamais eue... Enfin, qu'ait eu Vicente. Santé. Santé. Tu veux plus de champagne, Marcia? Avec plaisir. Alors comme ça, tu es de passage à Miami. Oui, je vis à New York. Et je suppose que ta relation avec Vicente n'est que passagère. Comme tu es indiscret. Je resterai peut-être. Tu sais, on ne peut jamais dire. Oui, c'est sûr, mais... Je ne crois pas que Vicente soit un motif suffisant pour que tu restes. Pardonne ma franchise, je n'ai pas l'impression que Vicente soit à la hauteur. Tu sembles avoir très peu d'estime pour ton frère. Vicente est un homme vraiment très spécial. Et différent. On dit bien que l'amour rend aveugle. Et que le mariage ouvre les yeux. Tu parles de toi. Tu viens de te marier. Ne me dis pas que tu n'es pas heureux. Bien disons que... je crois que j'étais trop vite. Si je t'avais connu avant, sois sûr que je ne me serais pas marié. Pauvre imbécile. Mais tant mieux si tu penses ça. Je vais te détruire, sale ordure. Tu es vraiment très belle, Marcia. Et toi, très direct. J'aime les hommes comme ça. Et pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec Vicente? Je te l'ai dit. Il est différent. Mais tu viens pourtant aussi de me dire que tu aimes les hommes directs. Mais pas marié. Je suis toujours très nerveuse à l'idée de tourner ce genre de scène. C'est juste une scène comme une autre. Mais je voudrais qu'elle paraisse réelle. Que le public sente la passion qu'il y a entre les deux personnages et qu'il y croit. C'est bien l'objectif de l'acteur, non? Bien sûr. Un bon acteur, c'est se dédoubler, sentir des choses qu'il ne sent pas vraiment. On pourrait répéter un peu? Oui. On commence par un exercice de mémoire émotionnelle. Quand je dois faire des scènes passionnées, je pense à Anna, la femme que j'aime.
Tu sais quoi, tu devrais peut-être faire pareil. Pour l'instant, je ne suis pas amoureuse. Mais je crois que je commence à l'être. Alors on va essayer une autre technique, comme tu voudras. Je vais chercher mon script pour la scène. Ah! Et laisse-moi te donner un conseil que me donnaient mes professeurs. Ne confonds pas le jeu d'acteur avec la vie réelle. Ça peut te jouer des tours. Tu es toujours comme ça? Ou le champagne t'est monté à la tête? Depuis que je t'ai vu à mon mariage, je suis sous le charme. Salaud, assassin. Je veux qu'on se revoie. Et tu pourras comparer. Vincente n'a pas besoin de le savoir. Appelle-moi. Pour décider où on se voit. Ce sera notre secret à tous les deux. Visiblement, on te dit pas souvent non. Jamais. J'obtiens toujours ce que je veux. Comme tu vois. Tu es présomptueux, arrogant. Et sans principe en plus. De quoi faire rêver. Et un vrai charmeur. Comme toi. On s'entend déjà bien, non? Tu crois? Absolument. Eh bien, tu t'es trompé sur mon compte. Tu peux toujours rêver. Je ne sais pas pour qui tu te prends.